Tu es vraiment le Dieu de gloire, car tu es l'objet de notre présence dans ce lieu ce matin. Seigneur Jésus, merci. Tu as dit qu'il montera dans la montagne de l'Éternel et qui s'assiera dans son saint sanctuaire. Celui qui a les mains innocentes et le cœur purifié. Celui qui ne répand pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. C'est pour cela, Seigneur, tu veux un peuple saint à tous égards, sanctifié et zélé pour de bonnes œuvres, Seigneur. C'est de cela nous sommes appelés, Seigneur, nous le savons. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, encore une fois, que tu puisses mettre cette conscience dans le cœur, dans les pensées de chacun de nous, Seigneur. Car c'est toi seul qui nous as unis à une seule volonté et aussi à un seul corps. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, tu es grand, mon Dieu. Je me fais petit devant toi ce matin, afin de m'humilier sous ta main toute puissante, Seigneur, et afin que ton onction repose ce matin sur moi, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, ma bouche soit ta bouche, pour porter ta parole, ton conseil, l'exhortation que tu as prévue ce matin. Dispose chaque cœur pour cela, Seigneur, du plus petit au plus grand, et à accepter la réalité seule de ta parole. Car c'est elle qui peut sauver notre âme, Seigneur. Donne-nous le moyen par l'assistance, la présence et la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, parmi nous ce matin, encore une fois. Nous t'élevons, Père, par rapport à ce don que tu nous as fait, le don de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce matin, mon Dieu, je prends autorité en ton nom, le nom de Jésus-Christ, pour lier tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction dans ce lieu. Ouvre les cœurs, les pensées, Seigneur, agis encore en profondeur, et que notre être tout entier demeure ce matin sous ta Seigneurie. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc c'est un grand jour pour nous ce matin. Amen. Donc nous allons continuer cet enseignement ce matin. Un thème qu'on ne parle pas beaucoup, bien sûr, dans les églises. Je fais cette introduction pour ceux et celles qui nous visitent et qui prennent cet enseignement aujourd'hui. Sachez, aujourd'hui, c'est la 11e partie de ce thème. Un grand thème qui est en 3 parties, qui s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Nous sommes arrivés à la 2e phase et nous sommes également au terme de cette 2e phase qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Et la 3e partie qui sera le parler en langue. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui, encore une fois, quand dit la Bible, sur vraiment cette terminologie
le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, comme je l'ai déjà démontré bibliquement, parce que je ne démontre quoi que ce soit, ni par rapport à mes propres expériences, ni par rapport aux expériences de certains serviteurs qui ont fait de leur expérience une réalité, mais malheureusement qui est contraire à la sainte doctrine. Amen. Donc je disais qu'on prétend que le baptême dans l'Esprit Saint, c'est une expérience subséquente de la régénération ou la nouvelle naissance. Donc j'anticipe un peu ce matin, ça je vais le démontrer dans le cours du parler en langue. Nous allons voir que ce don qui s'est manifesté, qui a accompagné la réception de l'Esprit Saint, nous allons voir que ça n'a jamais été bibliquement une deuxième expérience. Mais tous ceux et celles que la Bible nous décrit dans le livre des Actes des Apôtres ont été baptisés dans le Saint-Esprit le jour de leur salut. Ils n'ont pas attendu une deuxième expérience. Alléluia. Et nous allons voir qu'en dit les Épîtres, car ce sont les livres didactiques qui font foi à la sainte doctrine. Amen. Dans les livres des Actes des Apôtres, il faut savoir que c'est un livre qui énonce à peu près de 30 années d'expérience depuis la Pentecôte. Amen. Donc ça veut dire que lorsque nous lisons les livres des Actes des Apôtres, nous ne devons pas comprendre que c'est du jour au jour. Mais il y a à peu près 30 années d'histoire qui est imprimée dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Donc, ce sont les Épîtres qui font foi à la doctrine. Parce que les livres des Actes des Apôtres, c'est un livre historique, mais les Épîtres, ce sont les livres qui sont attribués à toutes les églises, à commencer d'Asie mineure au temps des apôtres, de l'église primitive, et qui est parvenu à nous par la Sainte Bible. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir. Et en troisième partie, est-ce que le parler en langue est le signe normatif? Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, il doit systématiquement parler en langue. Non. Nulle part dans la Bible, c'est justifié. Amen. Donc nous allons continuer. Je vais m'étendre peut-être sur la définition, est-ce qu'elle peut être académique ce matin? Je l'ai déjà donné, particulièrement dans le cours de baptême d'eau, mais je vais vraiment la détailler. Comment ce mot en grec, qui veut dire baptiser, en grec baptizo, est parvenu. Alléluia. Et ensuite, nous allons continuer. Donc, comme je le décris, ce mot baptiser vient du grec baptizo. Amen. Et ça a deux définitions, plongée ou immergée. Amen. Plongée et immergée. Donc, en changeant le zo final en zer, nous obtenons le mot français que nous connaissons, baptiser. Amen. Donc, ce verbe baptizo a un trait caractéristique pour sa forme verbale, par l'insertion de deux lettres. Amen. IZ a une racine de base simple qui est bateau. Alléluia. On utilisait ce verbe avant, bateau, B-A-P-T-O. Amen. C'était pour décrire un paquebot qui est en train de couler au fond d'un océan.
Donc, ce concept est resté dans ce mot baptême, que ce soit baptême d'eau ou baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Qui est bateau. Donc, l'insertion des deux lettres à cette racine produit la forme composée, baptizo. Donc, l'insertion de la seule syllabe additionnelle is à un verbe grec en produit un ayant une signification causative et spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce verbe composé ainsi formé véhicule toujours l'idée de provoquer quelque chose. Amen. Donc le seul fait d'être baptisé provoque quelque chose. Amen. Donc nous devons savoir cette chose dont nous sommes immergés. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous sommes immergés dans une réalité. Et c'est cette réalité que nous allons voir maintenant. Amen. Donc je disais que dans le monde antique, que ce mot baptisé était premièrement employé dans le monde séculier, dans le monde de la teinturerie. Amen. Et ensuite ce mot qu'on utilisait, baptisé, dans le monde de la teinturerie est venu dans le monde chrétien, mais ayant gardé le même concept, plonger, émerger. Donc, c'était l'acte de prendre un bac, de le remplir de teinture et de plonger un tissu ou un linge dans ce bac jusqu'à ce que le linge ou le tissu recueillait totalement la couleur de cette peinture. Voici l'origine du mot baptisé, en grec baptizo. Amen. C'était l'action de plonger, d'immerger un tissu. Et c'est pour cela que ça soit maintenant dans le baptême d'eau ou le baptême dans l'Esprit Saint, le mot baptisé, premièrement, a une connotation d'identification à quelque chose, à un événement, à une personne ou à une réalité. De même que tu t'identifies à une réalité par le baptême d'eau quand tu es immergé dans l'eau, de même tu t'identifies à une réalité quand tu es immergé par Jésus dans le Saint-Esprit, lorsqu'il te baptise dans le Saint-Esprit. Ça n'a pas changé. Le mot baptême dans l'Esprit Saint, à l'origine, n'a aucun concept, ni de parler en langue, ni de puissance, ni quoi que ce soit. C'est une connotation d'identification. Alléluia. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Ce sont les hommes, les charismatiques, comme je disais dimanche, dans le monde pentecôtiste, qui ont changé la terminologie de ce mot grec. Alléluia. Amen. Et c'est ça que je vais un peu renverser par les Saintes Écritures. Amen. Alléluia. Donc attendez-vous peut-être, vous allez entendre des choses peut-être qui ne vont pas être agréables, parce que vous avez toujours entendu ça. Mais je ne prêche pas ce qu'on a toujours entendu. Je ne prêche pas ce que l'expérience des hommes a toujours insinué, mais ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Nous avions vu dimanche dernier la première fois que ce mot grec, baptisé dans l'Esprit Saint, on trouve le verbe baptisé accompagné du mot esprit. C'est dans la bouche du précurseur de Jésus, Jean-Baptiste. Nous l'avions vu dimanche, donc je ne vais pas m'étendre. Pour ceux qui veulent l'enseignement précédent, c'est gratuit. Vous pouvez l'avoir sur CD ou DVD, c'est gratuit. Amen. Donc je ne vais pas m'étendre. Je vais continuer. Donc il y a 7 passages que nous trouvons ce mot baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Donc il y a certaines traductions qui ont dit baptisé de l'Esprit, mais dans tous les 7 passages qu'on le trouve,
dans les 4 évangiles, dans 2 fois le livre des Actes et 1 fois dans l'Épître, c'est le mot grec baptisé dans le Saint-Esprit. C'est baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je disais que c'est Jésus qui est l'agent, parce que l'article dans le grec est omis, et pour bien montrer, signifier que l'Esprit Saint, c'est le moyen que Jésus utilise pour nous identifier, nous incorporer en lui et dans tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Maintenant, je vais porter une autre tendance que nous avions vue dans le cours de baptême, dans Romains 6. Amen. Nous allons le prendre. Et nous allons voir maintenant que c'est un passage qui développe le plus, si on peut dire, le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Bien que la Bible nous dit du verset 2 au verset 11, il parle du baptême, nous avons été immergés, mais en le développant, nous allons comprendre qu'il s'agit vraiment du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que tout ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, l'eau ne peut apporter aucunement ses vertus. Amen. Et comme nous savons, le baptême d'eau n'est que le symbole, l'image d'une réalité qui vient du baptême dans l'Esprit Saint. Et c'est pour cela, Jean l'a bien dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais Jésus va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Amen. Donc ça veut dire pour Jean, toute la réalité, le symbolisme que l'eau représentait, l'image, imagée, tout ce que Jésus représente pour nous sera contribué dans nos vies par l'entremise du Saint-Esprit. Alléluia. Dont nous serons immergés. Amen. Parce que quand Dieu donne son Esprit Saint, mon frère, ma soeur, quand Dieu nous donne son Esprit Saint, est-ce que Dieu prend son Esprit Saint et il met l'Esprit Saint en partie dans nos vies? Non. Il nous imprègne totalement dans la réalité. Donc nous ne sommes pas immergés en partie dans le Saint-Esprit. Nous sommes immergés totalement. Amen. Donc c'est cette réalité que nous devons comprendre. Et nous allons le comprendre de plus en plus. La Bible dit, au verset 3, Romains 6, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, dans le grec c'est dans Jésus-Christ. » Amen. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Au verset de la Bible dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Nous sommes morts au péché. Alléluia. Donc Paul nous dit, nous qui sommes morts au péché, et nous avons été immergés en Jésus-Christ. Amen. Il faut bien comprendre, comme nous venons, nous sommes morts, ce n'est pas lorsque nous faisons immerger dans l'eau, nous mourons, frères et sœurs. Nous sommes déjà morts. Alléluia. Éphésiens 2 dit, vous étiez morts. Nous sommes déjà morts. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est ça qui nous a causé la mort spirituelle, coupée de Dieu. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, Paul a dit, nous étions tous de leur nombre, accomplissant la volonté de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Mais il dit, Dieu qui nous a aimés
par son grand amour, il nous a sauvés. Nous qui étions morts et il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités avec Christ et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Vous comprenez? Nous étions morts. Par grâce, nous sommes ressuscités par Jésus-Christ. Amen. Donc par le baptême dans l'Esprit Saint, tu considères que comme tu es venu mort au monde, quand tu acceptes le Seigneur, tu reçois le pardon divin, il te purifie, il te lave. L'eau, nous avons vu, le baptême d'eau ne peut laver les péchés. Le sang de Jésus, par contre, peut nous laver. À travers le baptême, nous nous identifions à cela. Jésus nous lave par le baptême dans l'Esprit Saint. Il nous sauve, il nous sanctifie, il nous justifie. Et à ce moment, nous passons de la mort que nous étions à la vie spirituelle, la vie éternelle. Car par le baptême dans l'Esprit Saint, nous avons fait un avec ce que Jésus a fait dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. À ce moment, nous sommes incorporés dans toute cette réalité, mais il faut que Jésus nous plonge dans l'Esprit Saint lorsqu'il nous donne son Esprit Saint pour nous ramener dans cette réalité et revivre avec la résurrection de Jésus. Voici l'objectif du baptême dans l'Esprit Saint. Bibliquement, alléluia. Donc, nous sommes plongés dans cette même réalité. Et comme le définit Romains 6, comme Jésus est mort pour nos péchés, il ressuscite pour nous donner la vie. Ça veut dire ce qu'il a accompli pour nous, nous nous identifions par le baptême d'eau et c'est par rapport au baptême dans l'Esprit Saint que nous avons reçu lors de notre salut. Amen. Alléluia. N'oublions pas ce que le Seigneur avait dit, nous avons vu dimanche dernier, dans Éphésiens. Alléluia. Dans Éphésiens, chapitre, dans Galates, il a dit aux Galatiens, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ou par la prédication de la foi? Amen. J'anticipe quelque chose. Déjà, nous allons voir durant le cours du parler en langue que l'apôtre Paul rencontre à un moment donné 12 disciples dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres, 12 disciples qui étaient des disciples de Jean-Baptiste. Amen. 20 ans se sont déjà écoulés depuis la Pentecôte. 20 années sont écoulées déjà. Après 20 années, Paul visite l'Asie mineure et il rencontre ses 12 disciples qui étaient des Grecs. Amen. Il leur pose une question. Mon frère et soeur, sois très attentif à cela. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il ne leur a pas dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Pour montrer qu'il n'y a pas une deuxième bénédiction, une deuxième expérience qui est le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Ils ont dit, nous ne savions même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Pourquoi? Parce que ces disciples n'avaient pas entendu l'enseignement concernant la réception du Saint-Esprit. Ils avaient eu uniquement le message de Jean-Baptiste et 20 années se sont écoulées. La Bible nous dit que Paul les imposa les mains et ils reçurent le Saint-Esprit après avoir les enseigné qui est Jésus, comment être sauvé et comment recevoir le Saint-Esprit. Après l'enseignement maintenant, ils étaient ignorants et
Et je vais vous démontrer, c'est parce qu'ils n'avaient pas cru. Ils ont cru à l'évangile, pas l'évangile, mais à la prédication, à l'enseignement de Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, de ce fait, la Bible dit qu'ils ont parlé en langue. Amen. Plusieurs années après que Paul ait rencontré ses disciples, plusieurs années après, Paul écrit à l'église d'Éphèse une lettre attribuée à toutes les églises d'Asie mineure, bien sûr, comme il fait pour Rome, pour Thessalonique, Colossiens, Corinthiens, ainsi de suite. Regardez ce que Paul dit. J'anticipe, ça je devrais l'expliquer dans le cours du parler en langue, mais j'anticipe pour que vous compreniez quelque chose. Lors de cette lettre, dans le chapitre, je crois le chapitre 1 ou le chapitre 3 d'Éphésiens, Paul dit, vous aussi, il écrit à tous les chrétiens d'Éphèse, pas aux 12 seulement. Alléluia. Et lorsque Paul, l'apôtre Paul, écrit, adresse cette lettre, il ne connaît même pas la totalité, la plupart des destinataires de cette lettre. Il ne les connaît pas lorsqu'il écrit cette lettre. Alléluia. Il dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, il a dit aux Galates, c'est par la prédication de la foi que vous recevez l'Esprit Saint. Ça s'appelle l'évangile de leur salut. Il a dit en Jésus-Christ, vous avez cru en lui. Écoutez bien. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui est votre gage de votre héritage. Pour la rédemption que Dieu s'est acquis afin de faire célébrer sa gloire. Pourquoi Paul, des années après, il écrit ces 12 disciples qu'il imposait les mains en leur demandant des années préalables, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? C'est qu'ils n'avaient pas cru. Alléluia. Au message de Jésus pour recevoir l'Esprit Saint. Parce qu'on ne reçoit pas l'Esprit Saint deux fois. Et il y a une seule façon de croire, c'est la foi en promesse de Jésus, en sa mort, en sa résurrection. Amen. Alors si Paul dit ça des années, il écrit à cette église d'Éphésiens et il ne connaît même pas les gens qui sont convertis entre-temps. Ça veut dire que Paul savait très bien qu'on ne reçoit pas l'Esprit Saint systématiquement accompagné du parler en langue. Amen. Pour Paul, dès qu'on croit, on reçoit l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que si les 12 disciples avaient cru, ils n'auraient pas besoin de parler en langue. C'était un signe pour les approuver vraiment qui ont reçu l'Esprit Saint au moment ponctuel. Amen. Donc des années après, regardez ce que Paul dit aux Éphésiens. Et ensuite, dans le chapitre 4, toujours d'Éphésiens, il leur dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Alléluia. Parce que c'est par le baptême dans l'Esprit Saint, Jésus va te placer dans son corps, sa réalité de ce qu'il est, ce qu'il a fait pour toi. C'est pour ça, il dit dans Éphésiens 4, il y a un seul corps et il y a un seul Esprit Saint. Parce que tu es incorporé dans le corps du Christ par le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Il y a une seule foi, un seul baptême et un seul corps. Alléluia. Donc, pour bien comprendre quelque chose, sans quoi Paul n'aurait pas écrit cette lettre, la lettre qui dit « Vous avez cru et vous avez été scellés par l'Esprit qui avait été promis. » Alléluia.
Donc je disais également, dans le grec, dans Romains, si c'est dans le grec, c'est dans la mort de Jésus. Il fut immergé dans sa mort, enseveli avec lui par le baptême dans sa mort. Et dans le grec, littéralement, ça a une idée d'une gravitation, d'une intégration. Alléluia. Amen. D'une intégration. On s'unit avec une réalité. La mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pour cela, il dit, nous sommes devenus une même plante avec lui, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps ou la substance du péché fût rendu inopérant. Et c'est pour ça, il dit au chapitre suivant, qu'ayant été justifié, que la loi n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. La loi n'a aucun pouvoir sur nous, frères et sœurs. Et il dit, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc dans ce texte, tous les verbes en question sont au temps passé. Au temps passé. Cela signifie que la réalité spirituelle est déjà acquise. Autrement dit, le vrai chrétien est déjà avec Christ. Il est déjà baptisé du Saint-Esprit. Et là, Paul ne fait aucune distinction entre les chrétiens faibles et les chrétiens forts. Comme certains le font aujourd'hui dans les églises pentecôtistes. Il y a deux classes maintenant de chrétiens dans ces églises. Ceux qui sont baptisés dans l'Esprit Saint et ceux qui sont régénérés simplement. Amen. Ça, c'est une doctrine qui divise le corps du Christ et non unit le corps du Christ. Ça divise le corps du Christ. Alléluia. Un peu comme les Corinthiens. Ils voulaient se faire voir. Ils mettaient l'accent en avant que le don du parler en langue et la prophétie. Ils oubliaient tout le reste. Ils ont oublié la sanctification, l'amour, ainsi de suite. Amen. Et je viendrai sur 1 Corinthiens 12, c'est là que je vais m'attarder le plus, pour mettre à plat et ébranler toutes les fausses doctrines, disant que le baptême dans l'Esprit Saint, c'est une expérience, une deuxième bénédiction. Alléluia. Ça mettra à plat toutes ces doctrines qui sont fausses, basées uniquement sur l'expérience de certains hommes. Alléluia. Parce que Paul dit que même si les Corinthiens, il disait à Corinthe, que même si vous parlez en langue, que si vous ne manifestez pas ce don avec amour, écoute bien, c'est Paul qui dit ça, il est en train de rectifier le tir. Il dit même si vous parlez en langue et vous ne le manifestez pas avec amour, vous êtes un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Ça ne sert à rien. Alors si c'était le signe normatif du baptême dans l'Esprit Saint, ça devait dire deux types de baptême dans l'Esprit Saint dans l'Église. Un type de baptême dans l'Esprit Saint, qu'il y a ceux qui manifestent le don du parler en langue comme il faut, avec un son, une harmonie symphonique. Et il y a un deuxième type de baptême dans l'Esprit Saint dans la même église, qui est authentifié toujours par le parler en langue, mais qui donne un son déformé. Alléluia. Alors, en sens, face à qui nous dit, il est vraiment baptisé dans l'Esprit Saint. Donc, vous connaissez, ça ne tient pas debout. Et vous savez, Paul est en train de parler et d'affaiblir tous ces prétendus spirituels à l'église de Corinthe. Mais ça, je viens tout à l'heure dessus. Parce que ce sera le test, l'épître, qui fera foi de tout ce qu'on peut dire
du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que Paul l'explique d'une manière formidable. Et il est mandaté du Seigneur. Il a reçu ces révélations de Jésus-Christ. Alors nous devons tenir garde à ce que Paul nous enseigne. Alléluia. Il dit, si vous exercez le don de parler en langue, vous ne le faites pas dans l'amour, parce que c'est un don normalement qui est mis à la disposition de l'Église comme tous les autres dons. L'utilité commune et non individuelle. Alléluia. Il cherche à s'édifier, entre parenthèses, et à édifier quiconque. Alors Paul dit, vous êtes un airain qui résonne, un cymbale qui retentit, un son déformé. Alléluia. Comme je disais dimanche, il y a certains serviteurs, ils prient pour quelqu'un, pour un malade, ils prient en langue. Je vais vous dire, frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Quand vous voyez un serviteur prier en langue pour quelqu'un, mettez un point d'interrogation. Pourquoi je le dis? Dans le même chapitre de Corinthiens 12, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, si tu es en train de prier en esprit, en parlant en langue, et tu es en train de rendre des actions de grâce par ta prière en langue, comment celui qui n'a rien compris dira Amen à ta prière? C'est clair et net. Je regarde des chrétiens qui ont fait imposer les mains envers n'importe qui monde et qui parle en langue, ou pas ça qu'il a dit. Tu ne sais pas si c'est une langue démoniaque. Il t'impose les mains et il parle en langue, il prie pour toi en langue. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu reçois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Paul a dit, si vous rendez action de grâce en priant en langue, comment celui qui entend la prière pourra dire Amen? Il n'a rien compris. Alléluia. Comment tu pourras dire Amen quand on prie pour toi en langue? Le Seigneur nous a donné la recette pour les malades dans l'Église. Le Seigneur a donné l'apôtre Jacques l'ordonnance pour l'Église lorsqu'un chrétien est malade, qu'il appelle les anciens. Alléluia. Les serviteurs, qu'il prie pour lui, pas en langue. En loignant d'huile, la prière de la foi sauvera le malade. Quand tu pries en langue, il n'y a pas de foi. Parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. Ton intelligence est inopérante. Comme dit Paul, stérile. C'est ton esprit qui prie. Alors il n'y a pas de foi. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Alors tu ne peux pas manifester de foi quand tu pries en langue pour un malade. La prière de la foi sauvera le malade. Allez, voici la recette. Voici l'ordonnance. Alléluia. Priez avec notre intelligence par la foi. Alléluia. Et il y a trop de choses qui se font maintenant à travers dans les églises charismatiques et on pense à l'un de soi. Je vais vous lire à la fin de cet enseignement quelques témoignages authentiques des serviteurs qui étaient dans le mouvement charismatique, des mises en garde qu'ils donnent parce qu'ils sont tombés dans la séduction eux-mêmes. Et Dieu a permis ça pour les rectifier. Alléluia. Vous allez voir toute la confusion qu'on trouve dans ces églises charismatiques, pentecôtistes. Alléluia. Je n'ai rien contre aucune église, ni pentecôtiste, ni charismatique. Je mets l'accent, je dénonce ce qui n'est pas biblique. Alléluia. Je ne touche pas à la personne, je touche au système. Parce que Dieu dit de dénoncer ça. Alléluia. Et c'est mon devoir. Amen. Je vous ai lu un article dimanche dernier, l'origine de ce mouvement. Amen. Déjà, dans ce mouvement, ça a été bâti sur un, comment dirais-je, sur une réalité divisive de la division. Il y a une division au fondement même. Oh, le baptême dans l'Esprit Saint est fait pour unir l'Église. Oh, déjà, à la base de ce mouvement, il y a eu des divisions, des désunions. Ah, ça ne tient pas debout. Alléluia. Quand les bénédictions de Dieu sont suivies d'aucun chagrin. Alléluia.
Comment des églises qui prétendent parler en langue, ça ne vient pas du Saint-Esprit? Parce que Paul, je disais, a dit dans ces mêmes églises, on dit tout le monde parle en langue. Imaginez-vous aujourd'hui, je dis tout le monde prie en langue. Paul a dit, si le don authentique se manifeste, qu'il y ait au moins, au plus 3 personnes, et qu'il y ait une interprétation. Donc ça ne vient pas de Dieu. Même si vous voyez des manifestations, des guérisons, des miracles, mettez un doute, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Paul interdit de prier en langue qu'il y ait plus de 3 personnes. Il a dit, si tout le monde prie en langue, si quelqu'un nous visite, on nous prendra pour des fous. Et il a dit, je dois prier en langue, tout le monde a prié en langue, et il a dit, il faut prier en langue pour baptiser dans l'Esprit Saint. Non, c'est la confusion dans ces églises, et ça ne vient pas de Dieu. C'est clair et net. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, dans ces églises. Alléluia. Prier en langue, tout le monde a prié en langue. Et même si on n'a pas prié en langue, tu n'as pas le don de prier en langue, il va forcer à prier en langue. Alors quand ils sont démons encore alors? Tu ne sais pas prier en langue, tu ne sais même pas qu'est-ce que prier en langue, on t'oblige à prier en langue, on te dit n'importe quoi. Où c'est qu'on a vu ça dans la Bible? Les gens qui ont prié en langue, ils ont cherché à prier en langue. Ils ont entendu les apôtres prier en langue pour répéter. Non, ils ne savaient même pas qu'ils auraient prié en langue. C'est pour cela que je réserve cette partie, le parler en langue, à la fin de cet enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de choses, vous allez comprendre et vous allez être mis en garde contre tous ces mouvements prétendus parler en langue. Alléluia. Et il y a une sœur qui m'a dit, elle était dans une église. Pasteur là, tenions quoi en l'église là, il y avait bougie calimée. Calimée, il faut dénoncer ça. Mais tout le monde est capable en langue, en l'église là. Tout le monde est capable en langue. Tout le monde est capable en langue, hein? Mais ni quoi et ni bougie. C'est même bien nous qu'il y a dans une chapelle catholique. Alléluia. Vous savez, le mouvement charismatique, c'est un mélange d'évangélique et de catholicisme. Hein? Méfiez-vous. L'autre jour, on faisait la délivrance d'une femme. À la fin, c'était un séminaire sur la guérison. Le serviteur demandait à ceux qui veulent être touchés par Dieu pour la guérison. Il y a une femme qui s'est levée, elle s'est avancée. Pendant qu'elle s'est avancée, quand elle est venue devant le serviteur, elle s'est mise à parler en langue. Elle est tombée et elle s'est mise à convulser et qu'à parler en langue. C'est un serviteur pentecôtiste, il te dit, glorifions Dieu, elle est baptisée dans l'Esprit Saint, mais malheureusement c'est un démon. Parce que ce serviteur était averti. Parce que ce serviteur-là, ça a chassé des démons encore à chrétiens. Lorsque cette femme s'est relevée, elle a posé la question à la dame. À partir de quel moment tu as reçu le don du parler en langue? Vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, elle était dans une église, et un jour le pasteur de l'église a dit, avancez tous ceux qui veulent être baptisés dans l'esprit marial. Le baptême dans l'esprit marial au culte de Vierge Marie. Et ce jour-là, elle a été baptisée dans le culte marial, à pas baptême du Saint-Esprit de Dieu, mais un baptême d'un autre esprit, un démon du culte marial, et elle a parlé en langue. Alléluia. Si cette femme, c'était dans une église pentecôtiste, je te dis, soyez la bienvenue, elle est baptisée dans l'Esprit Saint, elle parle en langue. Et peut-être je t'ai établi, madame là, son ministère-là, il t'a détruit l'église là. Parce qu'elles sont démons qui en lient. Et démons là viennent. La Bible dit le diable vient que pour détruire, voler, ruiner et tuer. Voilà, il s'est détruit les églises. Alléluia. J'ai eu affaire cette semaine à une sœur, j'étais son pasteur à l'église avant, pas dans cette église. Je ne vais pas nommer le nom de l'église. C'était une sœur, elle cherchait que le parler en langue. Elle était jeune convertie. Parce que je travaillais avec un apôtre. Apôtre là, c'est ça qui était enseigné. Moun parle en langue. Elle a cherché, elle a eu le parler en langue. Mais j'ai appris, ça fait 2 semaines, cette femme maintenant, c'est un sorcier qui était à Marseille, d'Ouaï, comme Kiné. Un sorcier qui est à Marseille, avait donc culte. Et quand dit moun, qu'elle ouvre Bougas à Marseille, pour les capacités tout de suite. Un sorcier. Alléluia. Je vous le dis, frères et sœurs,
Prenez à la légère ce que l'Esprit de Dieu me permet de dire, mais ça c'est vous à rejeter ou accepter. Je vous ai dit, le démon, l'esprit qui détruit une vie le plus, c'est le démon de parler en langue. Quand tu acceptes un démon de parler en langue dans ta vie, il est rentré, tu as intérêt de chercher la délivrance. Parce que quelqu'un a détruit vie, a détruit santé, et a détruit l'œuvre dans l'église que tu te trouves. Alléluia. J'ai vu trop de ravages que ces démons font aujourd'hui pour garder le silence. Il faut aujourd'hui le monde pentecôtiste sache qu'est-ce que dit la Bible sur le baptême dans l'Esprit Saint et aussi sur le parler en langue. Alléluia. Je ne me tairai pas pour quiconque en peut faire mes bouches en moi. Parce que c'est une vague qui envahit les églises aujourd'hui. C'est une vague. Et vague là, ça a passé. Alors avant vague là, ça vient dans l'église, ça, je vous avertis. Je vous avertis comme un sentinelle de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous continuons. Amen. Même si le Saint-Esprit prend la verge, nous continuons. Alléluia, nous continuons. Donc j'avais donné les 4 passages dans l'évangile, dans les évangiles. Amen. Ça veut dire lorsque Jean, dans les 4 évangiles, faisait le parallèle entre le baptême, son baptême et celui du Christ, les auditeurs comprenaient tout d'abord que par le baptême dans l'Esprit Saint, ils seraient lavés de leurs péchés. Amen. Parce que les gens à l'époque savaient le sens du lavage par les ablutions, ainsi de suite. Que c'est l'Esprit de Dieu qui fera ceci en nous. L'Esprit dont le Messie disposera fera en eux ce que l'eau ne pouvait représenter symboliquement. C'est ça que Jean-Baptiste expliquait. Nous l'avons déjà vu. Alléluia. Nous avons vu plusieurs passages dans l'Ancien Testament, au début de cet enseignement, d'Ézéchiel, de Zacharie, qui parlait, je répandrai des sources d'eau vive. Alléluia. Et notez ce que l'apôtre Pierre a cité le jour de la Pentecôte. Il a dit, ces hommes ne sont pas ivres, mais c'est ce qu'avait prédit le prophète Joël, chapitre 2. Alléluia, c'est ce qu'il a dit. Amen. Le prophète Joël, le chapitre 2. Amen. Au verset 28 et 32, que Pierre a cité. Et il citera ça le jour de la Pentecôte. Il met l'accent sur le salut dans Joël 2 au verset 32, en relation avec l'effusion de l'Esprit au verset 28 dans Joël 2. Amen. Donc ça veut dire l'effusion de l'Esprit, c'est pour toute personne qui veut accepter le Seigneur dans sa vie. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est pour toute personne qui sont sauvées. Alléluia. Dieu ne fait acceptation à personne. Alléluia. Regardez ce que Pierre a dit dans son épître 1, versets 3 et 4. Il a dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Est-ce que Dieu t'a fait acceptation, certains baptisés dans l'Esprit Saint et d'autres non? Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Celle-ci, sa gloire et sa vertu, nous assument les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Afin que par elles, nous devenions participants de sa nature divine. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, le baptême dans l'Esprit Saint, Jésus a dit, c'est la promesse du Père. Alléluia. L'apôtre Pierre cite toutes les grandes
et les précieuses promesses, y compris le baptême dans l'Esprit Saint. Est-ce que Pierre fait exception des chrétiens là? Non. Jésus a dit, c'est la promesse du Père, vous serez baptisés dans peu de jours du Saint-Esprit. Pierre l'a confirmé le jour de la Pentecôte, il n'a même pas employé le mot baptême dans l'Esprit Saint, il a dit, c'est ce qui avait été promis par Joël, le don du Saint-Esprit que vous voyez et l'entendez aujourd'hui, ça vient de s'accomplir. Il n'a même pas employé le mot baptême dans l'Esprit Saint, parce qu'il avait compris, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu es émergé dans toute la réalité que Jésus a fait pour toi. C'est ça le baptême dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas deux expériences, c'est la même expérience qu'on reçoit le même jour. Alléluia. Amen. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Est-ce que Dieu aurait fait une distinction, retenu cette promesse, le baptême dans l'Esprit Saint, à certains et d'autres non? Alléluia. C'est bien dit dans l'Épître de Pierre. Parce que Dieu ne veut pas certains deviennent participants à sa nature divine. Il veut que tout le monde soit dans le même lot. Alors le baptême dans l'Esprit Saint, c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est pour tout le monde. Dieu ne fait acceptation de personne. Alléluia. Donc le baptême du Saint-Esprit parle donc en premier lieu de purification, de pardon des péchés, du salut. C'est bien la signification que les apôtres lui ont donnée. Alléluia. À commencer par Jean-Baptiste. Quand il a dit Jésus va vous baptiser dans l'Esprit Saint, regardez bien l'image que Jean-Baptiste a prise. Et il a dit la cognée est déjà dans les racines des arbres. Jésus, j'apprends fourchaille, il a commencé à racher pied bois, notre vie passée. Et tout arbre qui ne pomme pas de bons fruits sera mis dans le feu, la géhenne. Il a dit, Jésus a le vent à la main. La perle avanée, ça veut dire. Et il est en train, il nettoiera son air. Alléluia. Il va nettoyer son air. Il peut commencer à prendre le monde, il peut nettoyer. Parce que c'est sang, il peut nettoyer la vie des gens. Il va commencer à nettoyer. Il a son vent à la main. Il nettoya son air. Il va commencer à nettoyer nos vies par le pardon des péchés, premièrement. Et il va amasser le froment et il va le mettre dans son grenier. Le grenier, c'est son royaume, son corps. Le froment, c'est ta vie, mon frère, ma soeur. Quand il te baptise dans l'Esprit Saint, tu deviens un froment, il te comporte dans son corps. Et la balle, il va le mettre et le brûler. La géhenne, que l'abbé parle, le feu qui s'éteint. Point. Ça veut dire, nous avons vu Jean-Baptiste définissait le baptême dans l'Esprit Saint que Jésus ferait. Il va faire un tri. Froment, balle, les froment, c'est tous ceux qui vont accepter son sacrifice. Ils seront baptisés dans l'Esprit Saint. Tous ceux qui vont rejeter Jésus, ils seront les balles, la balle, et ils vont être brûlés dans la géhenne. C'est ça que Jean-Baptiste a expliqué. Jean-Baptiste n'a pas ajouté que ni mon qui parle en langue, ni mon qui n'a puissance à rien. Alléluia. C'est clair et net. C'est simple ce que Jean-Baptiste a donné comme image. Amen. Donc il disait, comme je le dis, moi je vous baptise dans l'eau simplement pour vous identifier à un symbole que Jésus, lui, par le Saint-Esprit, il va vous purifier, il va vous pardonner vos péchés et vous obtiendrez le salut. C'est implicitement ce que Jean-Baptiste disait. Amen. Parce que pourquoi Jésus dit, c'est par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc un cœur. Avant que tu sois purifié, c'est l'Esprit de Dieu qui doit convaincre ton cœur. Alléluia. Avant que tu reçois le don du Saint-Esprit, il faut que l'Esprit de Dieu fasse grâce et purifie ton cœur. Alléluia. Quand il vient en toi. Donc toute cette réalité est appliquée à Jésus qui est la tête du corps et au sceptre dont nous sommes les sarments. Le baptême dans l'Esprit Saint te prend, mon frère, ma soeur, comme un sarment qui était déchu et il te hante, il te greffe en tant qu'un membre
Et tous les autres chrétiens, ils se les baptisent pour les greffer et nous devenons un seul corps. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, de même, il y a un seul pain. Le pain, c'est l'église du Seigneur, dans la Sainte Seine qu'il a dit ça. De même, il y a un seul pain, 1 Corinthiens 10. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia. Est-ce que Dieu va sauver quelqu'un? Il va laisser certains sans l'incorporer dans son sceptre, mais il peut vivre. Parce qu'il a dit que si on ne porte pas de fruit, mon Père va couper la branche et il sera jeté. Donc si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur, tu n'es pas sauvé. C'est simple. Alors ne laisse pas quelqu'un te dire que tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia. Je viens tout à l'heure, hein. En attendant les paroles du précurseur, Jean-Baptiste, aucun de ses auditeurs n'a pu penser à un revêtement de puissance pour le service. Par contre, Paul nous dit dans Romains, vous avez été baptisés dans Jésus-Christ dans le grec, et vous avez revêtu Christ. Alléluia. Tu as revêtu Christ. Le baptême dans l'Esprit Saint te donne un vêtement, ton vêtement c'est Jésus. Et tu as tout pleinement. La plénitude de Jésus t'habite, m'habite, c'est un vêtement. Vous avez revêtu Christ. Par le baptême dans l'Esprit Saint, tu revêts Christ. Pour le revêtir, il faut qu'il te plonge dans le Saint-Esprit. Et tu revêts Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'il te retire dans le vêtement du monde. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est l'acte de laquelle Dieu te retire dans le monde d'Adam et il te met dans un autre monde. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alléluia. Donc les auditeurs n'ont pas pensé à quoi que ce soit qu'on nous fait penser aujourd'hui. Alléluia. D'ailleurs, aujourd'hui, on nous dit de parler en langue pour recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. C'est contraire à la Bible. Personne n'a cherché à parler en langue avant d'être baptisé dans l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, c'est contraire à la Bible. Mais nous, comme nous voyons, nos yeux sont tournés vers ceux qui frappent aux yeux, comme la Bible dit. Les gens aiment voir ceux qui frappent à la vue. On ne cherche pas à savoir si bon, si pas bon. Ainsi de suite. On n'a jamais vu quelqu'un dans la Bible parler en langue pour recevoir l'Esprit Saint ou être baptisé dans l'Esprit Saint. C'est l'inverse qu'on fait aujourd'hui. Alors ne croyez pas ça, frères et sœurs. On te dit de parler en langue pour être baptisé dans l'Esprit Saint. On fait la charrue avant les bœufs. Le parler en langue ne te confère pas le baptême dans l'Esprit Saint. C'est le baptême dans l'Esprit Saint. Il peut te donner ensuite, s'il le veut, le parler en langue. S'il le veut. Alléluia. Aujourd'hui, pour avoir le baptême dans l'Esprit Saint, il faut parler en langue. Ça, c'est les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. Amen. Et Paul a dit aux Galates, est-ce que c'est par les œuvres que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Amen. Paul, tu dois être là et pour exhorter l'église là. Alléluia. Parce qu'on a mal compris l'enseignement. Il n'y avait aucune chose que les auditeurs qui étaient marqués par des choses sensationnelles. Donc nous devons prendre les paroles bibliques dans le sens qu'elles avaient dans la bouche de ceux qui les ont prononcées, comme Jean-Baptiste. Et Luc qui a écrit les livres des apôtres. Regardez l'apôtre Luc, c'est l'auteur des livres des actes des apôtres, le disciple Luc. C'est lui qui a écrit tous les actes, le livre des actes. Et Luc était toujours avec l'apôtre Paul parce que Luc est un médecin. Est-ce que Luc a essayé d'interpréter ce qu'on entend par le baptême dans l'Esprit Saint? Non, jamais. Luc s'est contenté d'écrire les événements qu'il voyait, c'est tout. Luc, qui a écrit les livres des actes des apôtres, n'a jamais interprété quoi que ce soit. Il a écrit ce qu'il a vu.
Et ce sont les apôtres qui vont interpréter maintenant le baptême dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est? Luc n'a rien interprété. Hein? C'est Jordan, l'homme qui a interprété ça, Luc n'a interprété. Alléluia. Il y a qu'à vrai qu'il faut parler en langue pour baptiser dans l'Esprit Saint. Mais Luc n'a rien dit ça. Hein? On ne voit pas ça dans les épîtres. Pas dans les épîtres, dans les livres des Actes. Voir également les épîtres des apôtres. Et c'est pour ça Paul le dit, il y a un seul baptême. Quand on est baptisé dans l'Esprit Saint, aux yeux de Dieu, on est mort, enterré avec Jésus. Voici ce concept que les apôtres voulaient nous faire comprendre, et c'est ce que Jean-Baptiste voulait faire comprendre. Par cet acte d'identification, Jésus assume la responsabilité de toute la faillite, de tout ton mal, de tes péchés que Jésus a pris, et par le fait, il les efface, cloués à la croix, ensevelis dans le tombeau. Ainsi de suite. Amen. Je reviens à Romains 6. Paul disait, car celui qui est mort est justifié quant au péché ou acquitté de son crime. Le mot grec ne signifie pas libre, comme le traduit le livre de Second, bien que la justification par un tribunal nous amène à effet à la liberté. Paul reprend ce thème dans le chapitre suivant. Vous avez été par le corps du Christ mis à mort, car en ce qui concerne la loi. Je vous disais, Éphésiens dit, nous étions tous morts. Amen. Par l'acte du baptême d'eau, Jésus a fait ce que Colossiens nous dit. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a détruit à la croix et il a dépouillé les autorités, les dominations en les livrant publiquement en spectacle. Alléluia. C'est ce que Jésus fait par le baptême dans l'Esprit Saint. Il te montre maintenant, étant venu mort au monde, pour que tu reviennes à la vie, il faut qu'il détruise l'acte dont les ordonnances te condamnaient, parce que Paul a dit dans Éphésiens 2, nous étions tous de leur nombre et nous étions par nature enfants de colère. Le jugement de Dieu était sur nous, parce que nous étions morts. Amen. Donc par le baptême du Saint-Esprit, Jésus te fait passer de la mort à la vie éternelle. Et parce que l'acte des ordonnances, le cahier, notre dossier au ciel, a été effacé, blanchi par le sang de l'agneau. Amen. Ça veut dire, si on te dit tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, ça veut dire que ton dossier te condamne toujours au ciel. Et tes péchés sont encore sur toi. Alors ne permets personne de dire que tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint quand tu as déjà reçu le Seigneur dans ta vie. Ça veut dire, te dit que ton dossier subsiste contre toi et tu n'es pas sauvé. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça Paul dit que comme vous avez été par le corps du Christ, alléluia, le corps là a une ambivalence. Le corps du Christ même, et deuxièmement, qui nous baptise comme le sceptre, et le corps, deuxièmement, l'Église. Par le baptême du Saint-Esprit, te met dans le corps du Christ, et il te met aussi dans le corps, pour t'unir les uns des autres, et unir tous les chrétiens aussi avec le Christ. Par le corps du Christ, alléluia, comprends bien parce que Paul va nous l'expliciter tout à l'heure. Donc, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi qui nous condamnait. La loi du péché de la mort qui nous condamnait par la mort de Jésus, par l'acte du baptême dans l'Esprit Saint, nous avions été mis à mort vis-à-vis de cette loi. Ça veut dire le criminel qui a expié son crime par la mort est ensuite mis hors de l'atteinte de la loi. On ne peut pas poursuivre un criminel qui est mort. C'est ce que ça veut dire. Quand Jésus te baptise dans l'Esprit Saint, le diable, personne ne peut te poursuivre pour tes péchés passés.
Tu es mis à mort quant à la loi qui te condamnait par la mort de Jésus, parce qu'il t'a incorporé en lui par le baptême dans l'Esprit Saint. La loi ne peut plus te condamner, qui subsistait contre nous. Nous sommes libres. Alléluia. Jésus l'a fait pour nous. Donc si tu n'es pas immergé dans cette réalité, par le baptême dans l'Esprit Saint, tu demeures sous la loi subsiste contre toi toujours et te condamnera un jour. C'est ça que Paul décrit. Vous avez été mis à mort quant au corps du Christ. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut l'accepter comme sauveur, Seigneur, pour être sauvé. On ne poursuit pas un criminel, le dossier est fermé. Alléluia. Ton dossier est fermé, mon frère, ma soeur. Mon dossier est fermé le jour où le Seigneur m'a baptisé dans l'Esprit Saint. Mon dossier est classé au ciel. Même si Satan a venu accuser moi, l'accusateur des frères, on a dit non, Satan, il n'y a pas de condamnation sur moi. Mon dossier est classé, il est blanchi, parce que je suis baptisé dans l'Esprit Saint. Jésus m'a imprégné dans cette réalité. Il a plongé mon esprit dans son Esprit Saint. Je suis devenu un avec lui et avec toute cette réalité. Parce que je suis baptisé dans son esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On ne poursuit pas un criminel qui est mort. Alléluia. Donc si tu ne veux pas que Dieu te poursuive, il y a un seul remède. Nous devons mourir avec Christ. Et c'est que par la résurrection de Jésus que nous faisons une même plante à sa résurrection pour vivre en nouveauté de vie, parce qu'il nous incorpore en lui maintenant. C'est la sève du cep qui permettra que nous gardions la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus t'incorpore dans lui quand il te baptise dans l'Esprit Saint. Amen. Il n'y a plus de pouvoir sur nous, parce que nous sommes morts à cette loi. La loi ne nous condamne plus. Et c'est pour ça qu'on dit, considérez, regardez-vous comme mort au péché et mort aussi à la loi. Ce verbe grec signifie calculer, estimer. Quoi qu'on est baptisé du Saint-Esprit, voilà ceux qui sauvent. Amen. Alléluia. Donc quand nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint, l'Esprit pénètre et imprègne notre esprit. Celui qui est plongé, alléluia, et nous plonge dans la réalité. Maintenant, frères et sœurs, je vais ébaucher maintenant le test le plus mal compris. Pourtant, c'est le test le plus explicite dans la Bible, qui donne la définition et le but du baptême dans l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12. Et nous devons faire attention, car il s'agit, comme je le disais, un test dictatique qui fait foi à la doctrine. Car ces tests sont pour toutes les églises, également pour nous, où l'apôtre enseigne maintenant. Luc n'enseignait pas dans les livres des Actes des Apôtres. C'était un narrateur, il raconte ce qu'il a vu, ni plus ni moins. Mais dans ce test dictatique, l'apôtre Paul va nous enseigner maintenant sur le baptême dans l'Esprit Saint. Il va nous enseigner sur le parler en langue. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. Amen. Alors ce test, cet épître, mérite toute notre attention et toute vue sur le baptême dans l'Esprit Saint. Dans les évangiles, nous avions vu il y a 4 tests, et 2 dans les actes, doivent être harmonisés avec ce passage doctrinal essentiel sur le sujet. Alléluia. Avant de l'entonner, je vais vous lire, je vous l'avais promis, je vais vous lire un témoignage de l'ange Gabriel. Il va nous expliquer le but, comme Paul va l'expliquer,
ni plus ni moins, du baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. C'est un serviteur, il a fait un livre. Alléluia. Ce livre s'appelle, je vais vous le montrer. Ce livre s'appelle Les anges en mission. Ce pasteur raconte dans ce livre, au cours de 2 années consécutives, il a eu 6 visites angéliques. Ce n'est pas de la vision, hein. Il vous dit que des anges sont venus, il les a touchés. Les anges ont visité sa maison, 6 visites angéliques. Les anges jouaient à terre avec son chien, comme un homme. Il décrit comment les anges sont, les aspects différents, les tendances différentes. Alléluia. Ils sont comme vous et moi, en une certaine façon. Et c'est une réalité parce que dans Genèse, Abraham a donné hospitalité à des anges et il ne le savait même pas. Ça veut dire s'il y avait une grande différence entre l'homme, il l'aurait reconnu. Et c'est pour cela la Bible dit que celui qui exerce l'hospitalité a logé des anges sans le savoir. Parce qu'il y a des anges qui peuvent te visiter sous la forme d'un humain sans le savoir. Vous savez, ma petite sœur de chair, comment elle s'est convertie, je vais vous donner un témoignage. Je l'enseignais que le purgatoire n'existe pas. Elle avait du mal à accepter ce fait. Eh bien, le Seigneur l'a convaincue elle-même. Elle est venue un jour, elle venait visiter notre mère. Et vous savez, l'escalier, comme les lotissements maintenant, et maintenant sur interphone. Et ce jour-là, elle était là, c'était pas le soir, c'était le matin. Elle a vu une dame venue devant elle. Et elle n'a pas vu où que cette femme est sortie. Cette femme ne la connaissait pas et la femme lui dit, le Seigneur t'aime. Cette femme dit à ma soeur, le Seigneur t'aime. Sache que le purgatoire n'existe pas. Et ensuite, cette femme a disparu devant elle. À ce moment, elle a révisé sa note et elle s'est donnée au Seigneur. Amen. Je vais vous lire ce que l'ange Gabriel, parce que l'ange Gabriel a visité le domicile de cet homme. Je vais vous lire ce que l'ange Gabriel dit à cet homme à propos du Saint-Esprit. Écoute bien, je vais te lire ça ce matin. Alléluia. L'ange est en train d'expliquer toute la définition, la signification des 7 fêtes que Dieu avait données à Israël. Maintenant, il explique la Pentecôte. La promesse du Saint-Esprit. Donc vous allez voir un peu, seuls nous avions déjà vu. Je vous ai montré que le jour de la résurrection de Jésus, il avait soufflé sur les disciples. Il avait dit, recevez l'Esprit Saint. Je vous avais dit qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint ce jour-là. Parce que dans le grec, c'est un impératif aoriste, et le verbe en grec, c'est labet. Ça décrit une action ponctuelle qu'on reçoit une seule fois, pas des doublements, mais que l'action de l'événement peut se réaliser aussi bien dans le présent que dans le futur. Et nous avions vu tous les tests de la réception du don du Saint-Esprit militaire vers l'avenir, comme les apôtres l'ont confirmé depuis le jour de la Pentecôte. Amen. La venue, l'ange Gabriel qui parle, la venue du Saint-Esprit. Donc voyez bien, c'est ce jour-là l'Esprit Saint.
Et les disciples ont été nés de nouveau et baptisés aussi dans l'Esprit Saint. Comme nous, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes baptisés également dans l'Esprit Saint. La venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte n'a pas été une action irréfléchie dans le plan de Dieu. Il avait prévu tout cela avant de créer la terre. Alléluia. Pentecôte signifie simplement 50. Effectivement, en hébreu, le mot Pentecôte veut dire compter 50. Amen. Cette fête venait 50 jours après la Pâque, ce qui est vrai. Lorsque Jésus dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, ce n'était pas une coïncidence, mais l'accomplissement du plan de Dieu. Exactement 50 jours après la Pâque, quelque chose de nouveau et de puissant arriva. À Pâques, les disciples étaient comme des tiges de blé individuelles. Tu comprends déjà quelque chose? Alléluia, ils étaient individuels. À la Pâque, ça veut dire qu'ils n'étaient ni encore sauvés, parce qu'ils n'étaient pas encore baptisés, unis dans un même corps. Ils étaient individuels. Alléluia. Devant le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'ils étaient tous ensemble au même endroit à Jérusalem, ils étaient encore individuels dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Ils étaient encore individuels. Pourquoi? Nous allons le voir. Ce n'était pas encore l'Église. Ils n'étaient pas unis. Alléluia. L'Église n'existait pas encore. Ils étaient là le jour de la Pentecôte. Ils étaient toujours individuels devant le Seigneur. Ça veut dire qu'ils n'appartenaient pas encore au Seigneur, officiellement. L'Église n'était pas unie et l'Église n'existait pas. Pourquoi il a uni l'Église et il a fait un seul corps? Il va nous l'expliquer, l'ange Gabriel. En ce qui concerne la fête de Pentecôte, Dieu disait, effectivement, c'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans Lévitique. Prends le grain, moule-le et fais-en du pain, mets-y un peu de levain, car l'Église ne sera jamais sans péché, ni méchanceté en elle. Dieu l'a couverte, mais sous la couverture où nous vivons, le péché se présente souvent. Alléluia. Effectivement, si nous lisons dans Lévitique, quand Dieu avait décrit la fête de la Pentecôte, Dieu disait de faire un pain, de faire deux pains avec du levain. Donc ces deux pains, ce n'est pas l'ange qui le dit, c'est moi qui l'explique. Les deux pains représentaient le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église sera unie, baptisée dans l'Esprit Saint. Il y a un pain qui représente les Juifs et un pain qui représente toutes les autres nations. Amen. Et il y avait du levain. Contrairement, pendant la fête de la Pentecôte, il y avait une fête qu'on appelle les prémices. Le lendemain de la Pâque, du sabbat, il y avait une fête qu'on appelle les prémices, qui représentait la résurrection de Jésus. Par contre, on devait faire un gâteau sans levain, parce que ce gâteau représentait les prémices, mais Jésus était ce prémisse. En lui, il n'y a pas de levain et de péché, contrairement. Alléluia. Donc, je fais cette parenthèse. Je continue. Donc, Dieu pour son Église, même si le péché, le levain est présent, ça ne veut pas dire que Dieu tolère le péché, c'est pas ça. Hein. Ce n'est pas dire que le péché ne peut sauver, non. Alléluia. Paul a dit, si par l'Esprit, vous ne faites pas mourir les œuvres de la loi, de la chair, vous mourrez. Ça veut dire mort éternelle. Alléluia. Il explique bien que la loi du péché de la mort demeure en nous, c'est normal. Parfois, nous péchons par faiblesse. Alléluia. Mais pas volontairement. Amen. Par son esprit. Alléluia.
Et la puissance du sang de vie de Jésus, il la purifie. Par cela, il voulait dire, je veux que vous mouliez le blé, qu'il devienne de la farine, puis que vous en fassiez des pains. Faites-en une solide unité qui est appelée mon corps. Même à travers ça, Dieu représentait le baptême dans l'Esprit Saint, même dans l'Ancien Testament. La pâte, et c'est pour ça Paul dit dans Romains 11, chapitre 11 ou chapitre 9, il dit qu'il a fait avec la même masse. Vous voyez, la même masse, il parle de l'Église, chaque chrétien, la même masse, des vases d'honneur et des vases à vil. Alléluia. Faites ainsi une solide unité qui soit appelée mon corps. Pas de division, une unité. Au lieu de croyants séparés et individuels, comme on entend aujourd'hui dans le monde pentecôtiste, il y a séparé le corps du Christ par le baptême dans l'Esprit Saint, prétendant une deuxième expérience. Alléluia. Au lieu de croyants séparés et individuels, mon corps se rassemblera par la puissance du Saint-Esprit et deviendra un. Le jour de la Pentecôte, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Dieu a fait tous les chrétiens un jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas comme certains le pensent, un corps parfait, mais alors c'est du levain qui représentera l'Église telle qu'elle est. Il le souligne. Dieu dit, je n'excuse pas le péché. Je suis seulement content que Dieu ait fait provision pour nous en dépit du péché, car son plan est de prendre soin de toutes choses. Gabriel continue. Vous voyez, il ne fait ni distinction du don du Saint-Esprit et du baptême dans l'Esprit Saint, comme Pierre l'avait fait le jour de la Pentecôte. Il n'a pas fait de distinction. Il continue. Dans le grand plan de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit est non seulement disponible pour ses enfants, mais aussi nécessaire pour que nous vivions et agissions. Alléluia. Gabriel te dit que Jésus, le jour où il te donne son Esprit Saint, il te baptise aussi. Pour faire un, sans quoi, si on te dit, mon frère, ma soeur, tu es régénéré, tu es né de nouveau, tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, réponds, c'est parce que Jésus ne t'a pas encore mis dans son corps. Tu es individuel et tu es encore loin du Seigneur. Tu es encore sous la condamnation. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est l'acte par lequel Jésus rassemble tous les chrétiens. Il les unit. Et les unit également avec lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit être en nous et ne doit pas être éteint, ni le feu de l'Esprit retenu. N'éteignez pas le Saint-Esprit, comme dit 1 Thessaloniciens 5, 19. Le baptême dans l'Esprit Saint nous revêt de puissance pour que nous soyons comme Jésus. Alléluia. Ce que Pierre a dit, sa plus grande promesse et précieuse nous permet, afin, par elle, nous devenions participants à sa nature divine. Est-ce que Jésus veut que certains soient comme lui et certains pas comme lui? Non. Le baptême dans l'Esprit Saint est pour tous les chrétiens parce qu'il veut te faire devenir comme Jésus. Alléluia, c'est clair et net. Amen. C'est une part essentielle du plan de Dieu. Vous ne pouvez l'effacer. C'est ceci, c'est établi pour toujours. Alléluia. Le baptême dans l'Esprit Saint est fait pour que Jésus, par le baptême du Saint-Esprit, Jésus unit tous les chrétiens d'un même esprit. Il a dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il unit tous les chrétiens avec lui pour faire un. Alléluia.
Et lorsque Jésus baptise les chrétiens dans son corps, il les unit. Lorsqu'on touche le Saint-Esprit, lorsque notre esprit touche le Saint-Esprit, lorsque nous touchons le sceptre, à ce moment, nous passons de la mort à la vie. Voici les deux aspects d'une même expérience. Régénération et baptême dans l'Esprit Saint. Par le baptême dans l'Esprit Saint, comme Jean-Baptiste et les apôtres l'ont annoncé, Jésus prend ton esprit, il t'incorpore en lui, tu deviens un avec lui. Toute la réalité qu'il a fait pour toi, sa mort, sa résurrection, c'est les vertus, tout, et il t'unit en même temps dans son corps par tous les autres chrétiens, les chrétiens entre eux et avec Jésus. À ce moment, tu nais, tu ressuscites spirituellement parce que tu meurs, tu passes de la mort que tu étais et tu reviens à la vie. Mais il faut toucher le sceptre. Alors si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, tu es mort spirituellement toujours. Alléluia. Le baptême dans l'Esprit Saint t'incorpore en Jésus, tandis que la régénération te donne la vie et t'incorporer en Jésus-Christ. Voici les deux aspects. Régénération ou nouvelle naissance et baptême dans l'Esprit Saint. Ces deux réalités, tu l'obtiens le même moment, le jour où tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Et voici ce que les pentecôtistes, le mouvement charismatique n'ont pas compris. Alléluia. Maintenant, si tu parles en langue, tant mieux. Et nous allons voir la semaine prochaine pourquoi certains ont parlé en langue. Mais c'était exceptionnel. Et nous allons voir quand dit l'apôtre Paul. Est-ce que c'est un signe normatif aujourd'hui? Je vous dis déjà non. Parce que je suis baptisé dans l'Esprit Saint. 35 ans, je n'ai jamais parlé en langue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc, ce n'est pas un signe normatif. Sans qu'on condamne toujours. Si on ne parle en langue, on est baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia. Ça veut dire qu'après chez eux, mais moi condamné toujours. Parce que moi pas encore là. Eh bien, quand les autres n'ont pas condamné, quasi moi blanchi, et moi uni dans le sceptre, dans le corps du Christ. Parce que l'Esprit de Dieu m'habite. Et le jour qu'il est venu en moi, il m'a incorporé dans la résurrection, le pardon de Jésus, et il m'a fait passer de la mort à la vie. À ce moment, quand tu es baptisé dans l'Esprit Saint, tu nais de nouveau, tu es régénéré. Et il n'y a pas deux expériences. Tu ne peux pas être baptisé dans l'Esprit Saint et né de nouveau avant. Et tu ne peux pas être régénéré sans passer par le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que c'est quand Jésus t'incorpore dans son corps, tu passes de la mort à la vie. Alléluia. Donc ça ne tient pas debout. Ce qu'on a déduit comme deuxième expérience ou deuxième bénédiction, le baptême dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint, Jésus s'en occupe. Dès que tu es sauvé, Jésus s'en charge, il est là, Jean, il te met tout de suite dans son corps. Sans quoi tu es un épi de blé individuel, comme l'a expliqué l'ange Gabriel. Alléluia. C'est par le baptême du Saint-Esprit que Jésus a rassemblé son Église depuis le jour de la Pentecôte. C'est pour ça qu'il avait dit, ne sortez pas, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse. Parce que Jésus savait que son Église serait bâtie par l'Esprit de Dieu par rapport au baptême dans l'Esprit Saint. Et à ce moment, les disciples seront vraiment sauvés et son Église sera bâtie. Et à ce moment, ils vont continuer maintenant à chercher maintenant et faire des pierres vivantes de l'édifice, comme Pierre l'a fait depuis le jour de la Pentecôte, comme l'apôtre Paul et les autres apôtres ont continué à le faire. Et il le fait aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Aujourd'hui, il baptise encore du Saint-Esprit. Il n'a pas changé. C'est une réalité qui a été faite une fois pour toutes. Alléluia. De même que Jésus est mort une seule fois. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un, quand il accepte le Seigneur, Jésus ne va pas mourir pour lui à chaque fois. Il a fait une fois pour toutes. C'est pour cela que Jésus ne va pas baptiser encore quelqu'un à chaque fois dans son expérience. Ça a été fait dans le temps passé, une fois accompli. Quand tu viens au Seigneur, il te pardonne, il te baptise dans l'Esprit Saint et tu es régénéré. Alléluia, tu n'as pas cherché cette expérience. Il n'y a aucun impératif de chercher à être baptisé. Jésus s'en occupe. Il est l'agent efficient. Jean-Baptiste l'a dit. Et il a dit, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint.
Ça veut dire, moi, je ne peux pas effacer vos péchés dans l'eau, qui est le symbole de la réalité du baptême dans l'Esprit Saint que Jésus accomplit par son Esprit et non dans l'eau. Je ne peux pas vous pardonner, je ne peux pas laver vos péchés, je ne peux pas vous unir avec Jésus, mais Jésus le fera, il peut le faire. Mais pour cela, c'est par son Esprit Saint qu'il le fera. Alors aujourd'hui, voici pourquoi le baptême dans l'Esprit Saint, c'est pour t'unir en Christ avec tous les chrétiens et avec Jésus, faire un seul, une unité indissociable, indissoluble. À ce moment, tu passes de la mort à la vie, tu es né de nouveau. Alléluia. N'oubliez pas l'enseignement que Jésus a donné, nous l'avions vu au début de cet enseignement. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Alléluia. Voici ce, en fin de compte, que Jésus aboutissait à la nouvelle naissance. Le baptême qui va vous unir. Alléluia. Amen. Nous allons prendre juste un verset pour ébaucher 1 Corinthiens 12 et nous allons continuer la semaine, dimanche prochain. Je te laisse ce soir partir sur ces réflexions en fonction de ce que nous avons lu. L'apôtre Paul le dit exactement la même chose. Mais je ferai l'exégèse de vraiment 1 Corinthiens, pas complètement en ce qui concerne cette controverse. 1 Corinthiens 12, verset 13. Paul dit, il s'inclut lui aussi. À aucun moment nous avons vu, vous avez vu dans les épîtres, un seul apôtre qui raconte qu'il a parlé en langue, que ce soit dans le culte ou quoi que ce soit, jamais. Amen. Il savait que c'est un don. Il ne faisait pas étalage à ça, il savait que c'est un don qui n'est pas moment natif à le baptême dans l'Esprit Saint. Il dit au verset 13, nous avons tous en effet, vous savez pourquoi il a mis le mot en effet? Dimanche, je vais vous montrer, il répond à travers une lettre des questions qu'on lui avait posées. Il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Baptisés dans un seul esprit. Paul ne parle pas aux Corinthiens seulement là, il parle à tous les chrétiens de toutes les églises qui existaient à l'époque de cette lettre. Tous, sans exception. Alléluia. Il n'y a pas de demi-chrétien. Soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Si tu n'es pas baptisé dans l'esprit, tu n'es pas chrétien. Pour Paul, nous avons tous, en effet, le mot effet, parce qu'on lui a demandé soit deux questions. Est-ce que le parler en langue accompagne toujours le baptême dans l'Esprit Saint? Nous allons voir pourquoi. Il dit en effet. Il répond à une question qui faisait allusion à cela. Pour former un seul corps. Qu'est-ce que l'ange Gabriel nous a dit? Un seul corps. Il n'y a pas deux corps. Si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, tu ne fais pas partie du corps du Christ, c'est clair et net. Tu es un épi de blé individuel. Tu n'es pas encore pour un Christ. Il ne te connaît pas. Alors ne laissez pas les hommes vous dire n'importe quoi. Pour former un seul, voici la définition explicite, le seul endroit dans toute la Bible qu'on voit la définition explicite du baptême dans l'Esprit Saint. Le voici, Paul l'explique. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est pour t'unir, mon frère, ma soeur, avec tes frères et dans le corps du Christ. Jésus qui est la tête et le chef suprême de son Église. Alors ne laissez pas les hommes vous introduire dans quoi que ce soit, dans aucune dérive.
Amen. Et il le précise, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Vous savez pourquoi l'apôtre Pierre, le jour chez Corneille, quand il a vu que les païens qui rentraient dans la grâce ont reçu l'Esprit Saint, tu comprends aujourd'hui pourquoi il a dit, je me souviens du parole du Seigneur. Je vous baptiserai dans l'Esprit Saint. Parce que Pierre a savait la définition. Il a dit implicitement, eh bien Jésus vient d'unir les païens dans son corps aussi. C'est pour ça qu'il a dit, je me rappelle de cette parole. Vous serez baptisés, vous serez unis dans mon corps. Parce que les païens, pour la première fois de l'histoire, venaient être unis dans le corps du Christ. C'est pour cela qu'il a dit, je me souviens de cette parole du Seigneur, que je vous baptiserai dans l'Esprit Saint. Je vais vous unir, incorporer dans mon corps. Et il a compris que les païens aussi, il y a d'acception. Paul a dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni femme, ni homme, et ni esclave. Alléluia. Voici l'objectif du baptême dans l'Esprit Saint. Unir toute classe éthique et ethnique dans le corps du Christ, du moment où ils ont accepté Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié.